On se retrouve pour l'épisode 2 de la série passer de 0 à 10 000 euros de chiffre d'affaires avec l'achat-revente sur les marketplaces, Vinted, Vestiaire Co, Le Bon Coin. On va axer sur le Vinted les gars. Donc comme vous le voyez, en osmose avec la nature. Comme ça change un petit peu des plans d'habitude. Et pour vous faire un petit résumé de ce qui s'est passé dans le premier épisode, donc tout d'abord n'hésitez pas, pour ceux qui l'ont pas vu, à cliquer juste ici, je vous le mets. Comme ça vous repartez de 0 et il n'y a pas de quiproquo. Et donc dans ce premier épisode, qu'est-ce qu'on a fait finalement? Déjà on a sélectionné une quarantaine de produits, que ce soit vêtements et sneakers, à remettre dans le dressing pour les vendre justement, leur donner une seconde vie et me recréer un petit capital de départ. Du coup à la fin de l'épisode 1 on s'est arrêté à 509 euros de chiffre d'affaires, ce qui est vraiment pas mal franchement. J'ai vendu 5 produits, ça c'est pas top, mais 509 euros de chiffre d'affaires, pour le coup il y a de quoi faire. Ça fait un panier moyen 101,80 €. Et du coup avec cette somme on a pu se faire des rachats. Bon, vous allez le voir par la suite, on va aller en chercher pas mal des colis. J'en ai encore pas mal en attente. Et puis de toute façon je vous montrerai un petit tableau de comptabilité que j'ai confectionné avec soin. Il y a pas mal de données, il est encore à améliorer. Mais bon, ça de toute façon on verra au fur et à mesure de l'avancée dans cette aventure les gars. Je vous laisse avec la suite de la vidéo, on va directement aller chercher quelques petits colis. C'est parti. Ok les gars, on se retrouve dans la petite Twingo, direction le point relais. Bon là on va à Mondial Relais, du coup j'ai plusieurs colis dans plusieurs points différents, mais je vais attendre qu'il y en ait un petit peu plus dans les autres, histoire d'un peu plus rentrer le trajet. Là je crois qu'il y a au moins une quinzaine de colis au point relais où je vais, donc on va rentrer. Il y aura de quoi unboxer après. Et je vais en profiter pour acheter 2-3 petits produits pour nettoyer les produits justement, parce que j'ai pas pris que des trucs en bon état, il y a des trucs bien tachés quand même. Mais normalement ça va bien clean avec les produits que je vais acheter. On va voir ça tout de suite. On se retrouve au point relais. Il y a la caisse ici qui est prête à accueillir tous les colis. Bon, il y a la régie. Je déconne, il n'y a rien. Un trépied. Puis on va se récupérer les colis un par un. On va remplir le coffre petit à petit. Voilà les deux premiers d'une longue série. C'est Noël. Et 3 de plus. Voilà, on a un box chargé. Apparemment, il y a 6 colis. 1, 2, 3, 4. Petite sneakers. Je sais pas ce que c'est, j'ai pas commandé de sneakers. Et 6. Bon, on est loin de l'avoir rempli. Elle est petite la caisse, mais il y a quand même de quoi faire. Là, il y a une dizaine de colis. Allez, on enchaîne. On se retrouve quand on a tout récupéré, qu'on a fait les petites courses. On se fera un petit unboxing. C'est bon, j'ai récupéré tous les colis du point relais. Il y en a un peu plus de 10, une quinzaine. On va compter ça juste après. J'ai aussi fait les petites courses ici. Donc j'ai 2 produits. À la base, je voulais en acheter 3. Sauf qu'il se trouve que le dernier n'était pas dispo. Et c'est dommage parce que c'était le plus important, le plus polyvalent. Là, j'ai 2 produits, donc du vanish. Du vanish en poudre détachant pour les vêtements en couleur. Et ici, on a le même, mais pour les vêtements en blanc. De toute façon, on s'y retrouve avec les coloris du packaging. Donc voilà, on testera ça après parce que normalement, j'ai des vêtements avec des taches. Je rappelle, on parlera des sommes après, les gars, prix d'achat, prix de revente, etc. Enfin, on va en parler là pendant l'unboxing, mais du total que j'ai pu acheter, du total que j'ai dépensé, total que j'ai vendu, etc. On verra ça après dans la vidéo. Là, on va juste s'occuper de ce petit unboxing parce que je le rappelle, j'ai fait énormément d'achats quand même. Là, j'ai à peine un tiers ou un quart de ce que j'ai acheté, que je viens de récupérer. Alors, un colis, 2, 3, 4. Ici, on a le 5e. 6, 7, 8. Ah, d'ailleurs, ce colis-là, je vous raconte après, mais voilà, 9. Je le mets de côté. 10, 11, 12 et 13 colis. Ma foi, c'est pas mal. En un point relais en plus, donc franchement, c'est rentable. Et du coup, ce colis-là, c'est con. Alors apparemment, la dame me l'a fait en 2 colis. Ça fonctionne pas comme ça. La preuve, j'ai reçu qu'une partie du colis. Donc je vais voir comment je fais avec la vendeuse. On va l'unboxer en premier du coup. Donc j'ai un sac à main qui est bien plus gros et quand même en bien meilleur état que ce que je pensais par rapport aux photos. Et comme elle m'a dit, il y a une paire qui est dans le sac. Parce que du coup, dans ce lot, j'ai acheté 2 paires d'occasion et un sac à main. Ce sac à main Flora & Co. Je connais pas du tout. Personnellement, qui est franchement en très bon état. À l'intérieur, il est comme ça. Il y a la petite sangle en plus, donc pas mal. Et ça, c'est un sac que j'ai payé. Alors, le lot, je l'ai eu à 17,08 € TTC. Ça nous fait même pas 6 € quoi. Genre
5,70€ TTC. Ah, franchement les gars, je pense que c'est pas mal. Ça, je me dis à 15-20 euros, ça peut partir quoi. Ensuite, on s'attaque à la paire. Et la paire, pour le coup, la paire c'est l'inverse. Hein. Je m'attendais à un meilleur état. Pareil, du coup, je l'ai eu à genre 5,70€ TTC. Et elle est vraiment éclatée. Achat que je regrette un peu, ma foi, peut-être. Après, en soi, je m'étais dit que je les rattraperais. Justement, j'ai des produits pour ça. Mais c'est vrai qu'elle donne vraiment pas envie. Et par contre, le derrière, regardez. Le bas de la semelle, il est déchiqueté. Ok. J'ai un petit jogging avec un mot merci pour votre commande, ça fait toujours plaisir. Un petit jogging Nike blanc. J'en ai un que j'ai acheté 2 euros. Avec les frais de port, il m'est revenu à 5,60 € je crois. TTC. Je pense que je peux m'en tirer 15 balles pour ça quoi. Là j'ai un pull Carhartt en velours. Le dos classique, il n'y a pas trop de défauts. Alors il est usé bien sûr, mais il n'y a pas de défaut majeur. Taille S. Celui-ci, je l'ai acheté 12,50 € TTC. Pour le coup, je pense le revendre aux alentours des 35-40. Ça, c'est un bon cop. Le quatrième colis, qu'est-ce que c'est? Oula, c'est quoi ça? Moi, j'ai acheté ça. Ah, ok. Ah, il est de cette couleur. Là, je le voyais pas de cette couleur, mais pour le coup, celui-là, très content. Pour le coup, de celui-là, très content. C'est un jogging Nike plutôt original et fait un petit peu rétro. Avec le Nike brodé comme ça. Moi, j'ai l'impression que ça part vraiment pas mal. En tout cas, je l'ai fait vraiment bien partir les Nike comme ça. Taille M en plus, que j'ai eu à 7,78 € TTC. Je me rappelle précisément parce qu'il m'a marqué quand même. Ça, je le poste à 35, je pense que ça part à 30, 25. Je sais pas si les autres colis que j'ai récupérés, on se les fera comme ça en un par un parce que j'en ai 45, 50 à récupérer. Si je commence à tous les faire en une vidéo, vous allez passer longtemps sur le unboxing quand même. Je sais très bien ce que c'est, ça c'est le dernier vêtement que j'ai acheté. Et je l'ai déjà reçu. C'est pas pour tout de suite, mais je vais quand même le poster parce que j'ai pas non plus énormément de trésorerie à faire dormir. Hein. On est sur un pantalon de ski Nike ACG, taille XS en violet comme ça. Alors certes c'est une petite taille, mais pour le coup il est incroyable. On a un logo ici qui est floqué et un autre logo devant floqué comme ça. Ça je l'ai eu à 12 € TTC. Pour le coup, en pleine période, je pense que ça peut facile partir aux alentours des 45, 50. Prochain colis, j'ai cru voir que c'était un sweat Nike qui était à 3 €. Avec les frais, il m'est revenu à 6 € et quelques, même pas 7 €. Sweat Nike, taille XS. Ah non, taille S carrément. Taille S. C'est un petit S. Hein. C'est un S femme, peut-être pour ça aussi. Ça, à mon avis, je le poste à genre 29 € ou 30 € sur le Vinted. Il y aura un petit peu de négociation et à 25 € ça part, même 20 € facile. Les gars, on enchaîne avec une veste sans manches Nike en vert comme ça. Vert pastel, je dirais un petit peu, un petit kaki quand même. Qui est pour le coup surpris positivement, en meilleur état que ce que je pensais. Ah mais il y a mon chat. Meilleur état que ce que je pensais, je l'ai eu à moins de 13 € TTC. Le logo est brodé. Derrière, couleur unie. Il y a une mini tache qui va partir sans souci. Taille L. Alors là pour le coup, ça moi je connais pas trop, donc acheter 13 € TTC, je suis sûr à 100% que c'est une bonne affaire. Je pense que ça part, je vais le poster à peut-être 50 €. Ensuite, avec un petit Carhartt, on sort du Nike, Carhartt, petit bulle Carhartt en XS. Donc celui-ci je l'ai eu à 12 € TTC aussi, XS femme, plutôt petit mais pour le coup en très bon état. Bon je vais le laver hein. Tout le reste, de toute façon tout ce que j'ai là je vais aller les laver après, on ira se faire ça ensemble. Et donc celui-là revente aux alentours des 35-40 à mon avis. Alors ça c'est le premier article que j'ai acheté. J'en ai acheté 2-3 je crois comme ça. On est sur un pull Nike comme ça, logo brodé au milieu, en polaire. Alors j'ai l'impression que ça fonctionne pas tant alors que pour le coup moi je trouve ça très joli. Classique, très joli, un petit peu original, ça sort des pulls en tissu en coton Nike classique. Taille L, je crois, taille S. C'est un grand S, taille S homme. Que j'ai acheté 7 € TTC les gars. Alors ça pour le coup moi je pense le poster à genre 35, le revendre 30, 25 € si je suis gentil. Et avec 25 € je fais dans tous les cas 18 € de bénéf, donc c'est vraiment pas mal. Ah j'ai encore le même XS homme sans capuche, même couleur, sans défaut, que j'avais eu pour le coup. Alors soit c'est celui-là que j'ai eu à 7 € TTC, soit c'est lui. Il y en a un que j'ai eu à 7 € TTC et un à 9, donc dans tous les cas c'est des bons prix. Celui-ci
Revente 25-30. Par contre, l'emballage, là les gars, l'emballage il est catastrophique. Hein. Galère à l'ouvrir. Peut-être par ici, ça sera plus facile. Ouais, ici c'est plus simple. Et le colis a pris un peu l'eau en plus. Hein. Le colis, là le pull est mouillé. Donc bah, c'est chiant. Mais bon, le pull est là quand même. Ouais, il sent l'humidité un peu. Je pense qu'il a été lavé, mais pas assez longtemps séché. Enfin bon, au moins il est là. Taille L. Et il y a une tache ici. Pareil, revente 25-30. Qu'est-ce qu'on a ici? On a un lot. Ah oui. J'ai acheté un ensemble Nike. Et les gars, je l'ai même pas dit, mais tous ces copes, c'est des copes que j'ai fait à la main sur Vinted. Donc typiquement ça, c'est un lot qui a été dispo depuis 4 mois sur Vinted. Je l'ai acheté 10,09 € TTC. On a des taches là justement. J'ai acheté ces produits là. Donc là, j'utiliserai le savon que j'ai pas là parce que j'ai pas pu l'acheter. Eau chaude, je frotte avec du savon. Si ça part pas, solution miracle, vanish. Je le mouille, je mélange avec de l'eau, je fais une petite pâte, j'applique sur les taches, j'attends 10 minutes et après j'envoie à la machine avec ça qui aura séché et normalement ça revient unicolore, il n'y a plus les taches. Donc bref, du coup cet ensemble là, taille S homme il me semble, on va vérifier ça. Ouais c'est ça, c'est un taille S homme et du coup que j'ai eu à 10,09 € TTC avec le bas parce que c'est l'ensemble que je lui ai à ce prix là. Hein. Donc ça me revient à peine 5 € TTC la pièce. Et ça, ouais, comme je le disais, c'est vraiment des produits qui étaient là depuis longtemps, à l'affût des bonnes affaires. Voilà, le logo brodé, pareil. Pas de défaut celui-là, enfin pas de tâches. Et ça, c'est vraiment que des copes, là, tout ce que j'ai acheté, hein. La cinquantaine de vêtements que j'attends, c'est que des copes que j'ai fait à la main. Pas de bottes Vinted, pas de brocante. Et d'ailleurs, en parlant de brocante, j'ai prévu d'en faire. Je me suis gardé des petits sous de côté avec les ventes que j'ai fait de chiffre d'affaires pour aller en brocante. Donc on verra ce week-end si on peut en faire, parce qu'en plus j'ai trouvé des petits sites justement qui regroupent, qui listent toutes les brocantes qu'il y aura, comme Brocabrac, videgrenier.org. Je vous donne des petites rêves comme ça, la petite valeur ajoutée, comme ça si vous voulez faire des brocantes, vous savez où aller, où chercher. Parce qu'actuellement on est jeudi 2 octobre, ça veut dire que le week-end arrive, on va se faire des brocantes je pense. Et jeudi 2 octobre, j'ai pas filmé depuis plusieurs jours parce que j'avais quelques petits trucs à régler, notamment en recherche d'emploi, c'est important, mais ça n'a pas encore porté ses fruits. Enfin bon, je mets ça de côté. On continue avec l'unboxing. Le dernier colis de ce point relais, c'est le lot. J'ai acheté un lot de 2 pulls Carhartt. Ah non, c'est le lot de 2 pulls Nike. Parce que j'ai aussi un lot de 2 pulls Carhartt que j'attends. 2 pulls Nike, c'est vrai que c'est vraiment pas quali le Nike. Moi j'ai jamais acheté de pulls Nike pour porter. C'est vraiment pas quali, putain. Je sais que sur les paires c'est pas top, mais les vêtements non plus. En tout cas les vêtements récents. Donc 2 pulls Nike classiques avec le logo brodé, pas forcément de défaut. Là on est sur quelle taille? Taille M. Ils sont très bons, sortis de machine à mon avis. Taille M aussi, en rouge comme ça. Le lot les gars je l'ai eu à 11 € TTC, donc ça me fait 5,50 € le pull. Pareil ça c'était dispo depuis peut-être 2 semaines facile, enfin j'étais pas là stressé. Est-ce que je vais l'avoir ou quoi en achetant? J'ai pris mon temps, la plupart des articles je les ai négociés. Et donc le pull à l'unité à mon avis, je poste ça à 30 €, un petit peu moins. Genre 29, histoire de donner l'impression mentalement, psychologiquement que c'est moins cher. Et je le fais partir à 25. Je vends 50 € les deux, sachant que j'ai acheté à 11 € le lot. Donc sacré bénéf. On a fini l'unboxing. Mais du coup là, je vais les envoyer à la machine. Et s'il y a encore des tâches après, je ferai avec le savon. De toute façon, je vais l'acheter entre temps. Là, demain, je m'en occupe. Je ferai avec le savon. Savon, si c'est pas parti, je teste avec le vanish. Et sinon, là, j'aurais fait tout ce que je peux. C'est bon, je fais les photos et je le vends en l'état. Voilà, on se retrouve machine à laver. Après, on verra fichier de compta, ce qu'on a vendu, etc. Bon, on est dans mon cellier. Il y a une pile de vêtements avec couleur. Là, j'ai fait la petite pile avec le gris et le blanc. Alors, je sais pas si vous voyez bien parce que la lumière, elle est éclatée. Mais au moins, c'est éclairé, c'est déjà ça. Et donc, directement, je vais mettre tous les vêtements de couleur dans la machine. Pas d'odeur, allez, machine. Et voilà, j'ai mis tous les vêtements de couleur. Je referme. Il me restera à faire une prochaine fois le blanc et le gris. Et là, je vais mettre les produits. C'est pas sorcier, je pense que vous savez faire une machine quand même. Tac. Je mets le programme, départ.
Et c'est parti. Bon là c'est parce que j'avais pas grand chose à laver. À partir du moment où j'aurai un petit peu plus de volume, j'irai directement en laverie. Ça sera peut-être un peu plus cher, mais au moins je pourrais faire beaucoup plus d'un coup parce que là, si je dois faire une machine tous les 10 produits, je vais pas m'en sortir. On est samedi 4 octobre au matin, je suis dans la voiture. Je vous montre, il est même pas 8 h là, est-ce qu'on le voit bien? Bon, je m'éclaire avec le téléphone parce que je suis dans la voiture, il est 8 h, il fait pas beaucoup jour, donc on me verra très mal sinon. Et je vais directement aller en brocante parce que j'ai vu qu'il y en avait une grosse qui était proche de chez moi avec maximum 120 exposants. Le truc c'est que là, il pleut un peu, donc j'ai aucune idée de comment ça fonctionne les brocantes, j'en ai jamais beaucoup fait. Je vous montrerai peut-être pendant la brocante s'il y a des choses intéressantes et de toute façon je vous ferai un petit haul à la fin. Bon, pour l'instant il n'y a que ça. Il y a tout ça qui est vide là. Bon, et à la brocante derrière là. Mais gros flop du coup. Là je pars, je suis resté une trentaine de minutes et j'ai absolument rien trouvé. Il n'y a pas grand monde qui se ramène et puis il pleut, etc. Donc c'est pas très agréable. Flemme, je la retenterai plus tard, peut-être demain s'il y a quelque chose. Mais rien pour aujourd'hui. Je vous fais un petit plan rapide parce que j'ai vendu ces deux petits sièges à 30 € sur le bon coin. Et je vous montre ça parce qu'en vrai je les ai ajoutés à la trésorerie au capital de départ de la série. Parce que c'est des meubles, mais ça reste une petite vente sur une marketplace. On a fait quelques petites autres ventes entre temps aussi, qu'on verra à la suite de la vidéo. On est jeudi 9 octobre, je préfère prévenir, comme ça c'est fait. Je parle un peu du nez, je suis un petit peu malade. Et donc ça fait plusieurs jours que j'ai pas pu filmer. Enfin plutôt que j'ai pas eu grand chose à filmer parce que j'étais un petit peu bloqué. J'attendais de recevoir quelques petits colis. Là c'est enfin bon, j'ai tout reçu, j'ai tout mis en place. Et maintenant j'ai beaucoup de choses à rattraper, beaucoup de choses à faire. Faire un petit tri des colis, j'ai à peu près 4 heures vêtements à trier. Voir ce qu'il y a à laver, voir ce qu'il y a à détacher, voir ce qui est déjà possible de prendre en photo. Sachant que les 40 premiers articles que j'ai déjà mis en vente, comme je vous l'ai déjà dit il me semble, je vais tous les reprendre en photo parce que j'ai l'impression que les annonces sont un peu shadowban. C'est-à-dire qu'elles sont postées, mais pourtant elles ont vraiment genre entre 0 et 10 vues. Ça fait déjà 2 semaines qu'elles sont postées. Bah finalement depuis le 12 septembre, donc ça fait limite un mois. Et en un mois j'ai pas vendu grand chose en fait, j'ai pas du tout republié, etc. Je faisais pas trop d'actions, histoire de, quand je vais tout reposter avec de nouvelles photos, essayer de pas me faire shadowban tout simplement. Surtout que j'ai quand même investi pour faire des meilleures photos, vous allez voir juste après. J'ai attendu, etc. Donc c'est quand même du manque à gagner. D'ailleurs le fait que je sois actif sur l'application, faire des achats, regarder un petit peu ce qui se vend, faire des ventes, etc. J'ai l'impression que mes annonces sont plus shadowban. Directement les gars, on va aller voir ensemble les nouveautés. Il s'est passé pas mal de trucs en interne, pas sur le Vinted. Au niveau du stock, il y a pas mal de choses qui se sont passées. Je vous montre ça direct. Bon, d'ores et déjà les gars, ici il y a le petit setup, là où je vais gérer les annonces Vinted, aussi les descriptions, etc. Et ici, cette photo les gars, et c'est ça que je vous parlais, dont j'attendais, que ça m'a bien freiné. Carrément elle est pratique celle-ci parce que je l'ai bougée juste avant pour faire le plan d'avant. J'espère que la lumière sera mieux, j'espère que j'étais bien cadré. Avec un petit lino en bois gris, j'ai pris du sombre. Je pense que ça fera bien ressortir les couleurs, mais j'ai pas pris le classique un petit peu délavé, sol pas fini, parce que ça devient trop classique, ça fait peut-être un peu reseller à force. Et ici on a une pile d'une quinzaine de pulls avec quelques petits pantalons aussi, que j'avais mis à sécher, laver, sécher, etc. et qu'on va trier avec tout le reste que je vais vous montrer après. Donc je suis bien content de ce setup qui m'a coûté presque 170 €. Je pense que je vous ferai un petit fichier avec chaque produit, chaque lien, chaque prix. Là c'est encore un bordel, il faudra que je range. Allez, on change de pièce ensemble parce que la plupart de mon stock se trouve dans la pièce à côté. La chambre de ma chère sœur, je la monopolise parce qu'elle est pas là. Alors là, la plupart des trucs, les gars, il y a quelques petits trucs. Ça, par exemple, c'est lavé, mais il faut que je regarde ce qu'il y a détaché. Ça, c'est ok. Ça, c'est ok. Ça, c'est ok. Ça, c'est tout neuf, tout ça. Donc, dans tous les cas, c'est ok. Et ça, c'est ce qu'il faut que je mette à laver juste après. Je pense qu'on va aller se faire ça ensemble rapidement. Là, le programme, les gars, ça va être de trier tous les vêtements aujourd'hui. Ça va largement être faisable. Là, j'ai 80 vêtements à trier. Donc, faire une pile avec les vêtements à poster directement, ils sont tout prêts, soit mettre en machine. Et troisième pile, ça va être ceux qui sont à détacher puis laver. Typiquement ce genre de produit, du Vanish que je vous ai déjà montré avant en vidéo, mais je vous le remontre comme ça, vous serez sûr de ne pas vous tromper. Et aussi les gars, le savon dont je vous parlais en début de vidéo, que j'ai enfin acheté, le bon détachant de Briochin, qui normalement fonctionne très bien. J'ai pas encore eu l'occasion de le tester, mais ça ne saurait tarder. Et pour le coup, j'ai vu des gens le tester, ça fonctionnait vraiment très bien. Donc directement les gars, on va commencer à trier les vêtements. Typiquement celui-ci que j'ai déjà mis en machine, aucun défaut, aucune tâche. Par contre, il a le petit trou ici qui partira pas en machine.
Donc celui-ci, c'est le premier du tas dispo pour poster. Et justement, en parlant de poster, la cadence, ça va être essayer de poster 10 annonces par jour. Ça serait une bonne cadence parce que moi, je suis encore en compte particulier. Et quand tu es en particulier, tu postes pas autant d'annonces que tu veux tous les jours. Si tu en postes 50, ils vont considérer que tu as une activité professionnelle et ils vont te shadowban. Ou alors te signaler pour vente commerciale, ils t'enverront un message directement. Que j'aurais bien aimé faire, mais ça va être plus compliqué. C'est de tous les prendre en photo dans la même journée. 80 articles, je pense que je le fais en 3-4 heures. Surtout que là c'est nouveau, j'ai encore jamais fait sur la table. Mais normalement ça devrait me faire gagner du temps par rapport au sol. En plus, surtout, je vais pas me casser le dos. Et ouais, ça aurait été de faire un maximum en tout cas aujourd'hui. Non seulement pour pouvoir en poster 10 par jour et les avoir tous déjà de prêt. Faudra que je fasse les descriptions, etc. Matière, SKU, etc. Et parce que du coup je l'ai pas dit, mais je pars à Paris demain, à partir de demain, du vendredi 10 octobre à lundi 13 pour aller voir un petit peu de famille, fêter 2-3 petits anniversaires. Et je me suis dit pourquoi pas en profiter pour faire une brocante le dimanche, parce que pour le coup en France les meilleures brocantes elles sont à Paris et les alentours, la banlieue. Typiquement au week-end dernier je suis allé en faire une et c'était vraiment éclaté, j'ai rien trouvé. Je pense que je vous aurais mis les rushs avant dans la vidéo. Enfin bref, trêve de blabla, je commence directement à faire le tri des vêtements et puis on se retrouve quand on aura fait les tris, qu'on aura des vêtements à mettre en machine et des vêtements à détacher, comme ça je vous montre un petit peu comment ça fonctionne. Je me suis occupé du petit tri. Ici on a le tas, heureusement c'est le plus gros de loin, de vêtements qui sont prêts à poster. Donc là les hauts, ici les pantalons. Ici c'est le tas des vêtements que j'ai à détacher, il y en a bien moins. Et là le mini tas que je vais mettre en machine directement. J'ai mis ce qui est blanc et une nuance de gris. Donc voilà, sachant que j'attends une dizaine de vêtements, on verra ce qu'il y a nettoyé, détaché, etc. Et ça, bon, c'est un petit peu exclu. Le sac, il est ok, il est clean, rien à faire. Et par contre, la paire de sneakers, encore une fois, faut que je m'en occupe parce qu'elle est bien portée, quoi. On va s'occuper de d'abord mettre en machine ce petit tas en 2 minutes. Puis ensuite, on va s'occuper de ce petit tas à détacher. Et après, on va commencer à prendre en photo un max d'articles. Bon, nous voilà dans le cellier. Là, je vais détacher les vêtements et la machine est lancée. Et là, je voulais vous montrer vite fait. Il y a la pile, là, je vais m'en occuper. Et les tâches, vraiment, les gars, ce pull Nike ACG, la tâche dont je vous parle, c'est ça. Donc ça, si ça part pas avec le savon, bon, je comprends pas, mais ça va clairement partir, il n'y a pas de souci. Donc ça peut aller de ça à un pull comme ça, où il y a, pour le coup, bien plus de tâches. Ça, je pense aussi que ça part, mais pour le coup, j'ai pas encore fait, donc je vais voir. Je sais pas encore jusque où va la puissance de ce petit savon. Bon, voilà le setup, les gars. Petite bassine d'eau chaude, les articles, le savon. Bon, bassine, j'ai pas trouvé, j'avais pas envie de me casser le crâne, j'ai pris une casserole. Ça fera très bien l'affaire. Bon, bah, c'est parti pour le premier, on va voir ce que ça donne. J'ai pris le plus simple pour commencer. Je le remonte, la mini tâche ici qui fait vraiment même pas un petit doigt, quoi. Ok, je trempe, hop là. Et là, je vais ici et je frotte. Putain les gars, ça a pas l'air si mal. Je crois que c'est déjà parti, j'ai presque pas frotté. En vrai, je crois qu'on va pas bien voir parce que c'est encore mouillé, mais moi je vois plus de points blancs. Donc écoutez, je vais laisser sécher. De toute façon, je vais tout mettre de côté une fois que c'est bon là. Puis je m'occupe du reste, petit à petit. Là, pour le coup, sur celui-ci que je vous ai montré avant, on va vraiment voir s'il y a quelque chose à faire avec ce petit savon. Puis si ça part pas, on testera au vanish. Bon, celui-ci les gars, franchement, je m'arrête là, ça fonctionne pas du tout. Alors est-ce que le savon pue la merde ou alors est-ce que la tâche est trop imprégnée, je sais pas. J'espère qu'au vanish ça partira. Et j'espère que pour les plus petites tâches ça va fonctionner. Parce que là pour le coup le savon il est pas validé les gars. Moi j'en ai entendu parler comme une solution miracle, c'est pas ce que je vois. Après je vais pas me faire mon avis sur 2 produits. Hein. On va encore en faire un peu, histoire d'avoir un avis pas biaisé. Bon écoutez les gars, je l'ai fait de mon côté. Je vous ferai un petit bilan, de toute façon je vais faire un tas de ceux qui sont bons et ceux qui partent à la machine. Pour l'instant, il y en a plus qui vont repartir à la machine que qui sont ok quoi. Bon bah les gars, ça a été plus rapide que prévu et pas dans le bon sens parce qu'en fait, le savon il pue la merde. Là, on a la pile des vêtements. Bon au final, non. De tous les vêtements que j'ai amenés, que je dois détacher, il y en a qu'un seul que j'ai pu détacher, c'est le premier. Le mini point blanc du pull Nike ACG. La moitié, je l'ai mis de pas tester parce que je savais que ça partirait pas. Genre, rien que ça, tu vois, c'est pas grand chose. Et je sais que ça partira pas. Ça, je pensais que ça partirait, mais non. Donc bref, on va passer au vanish. Là, ces 2 produits-là, pour le coup, je vais pas les mettre à la machine. Je vais voir comment je fais parce que je le sens pas. Tout ça, je vais le mettre au vanish, puis machine. Et en espérant que cette fois-ci, ça fonctionne parce que le savon, c'est un gros flop. Bon, on passe à l'étape 2, il n'y a pas le choix. Là, j'ai le petit vanish. J'ai déjà mélangé avec de l'eau chaude, du coup. Je crois que c'est censé faire de la pâte. Peut-être que j'ai mis trop d'eau. Écoutez, de toute façon,
C'est en testant qu'on va apprendre. Hein. On va faire le premier ensemble. Prendre une petite dose. J'applique sur la tâche. Là j'ai pris le... Ah merde. Ah là là. J'ai même détaché mon pantalon qui est pas taché. Et après je frotte avec la petite coupelle. Bon là je frotte même à côté du coup vu que j'en ai mis partout. La tâche n'est déjà plus là. Alors est-ce que c'est fait parce que c'est mouillé? Je sais pas. Mais de toute façon après je vais tout mettre en machine. Et tout ça je laisse appliquer 5-10 minutes. Et quand tout sera séché 5-10 minutes, bah machine. Bon les gars, lui il est taché de fou. Je suis généreux en eau, j'en mets même là où il n'y a pas de tâche. De toute façon je mettrai un petit peu de poudre dans la machine. En vrai j'ai vu que ça pouvait se faire, alors je vais cumuler les deux. Mais celui-là les gars, je n'y crois pas hein, que il va ressortir sans tâche. À mon avis, il n'y a aucun monde. Et derrière il était ok. Bon bah écoutez les gars, j'ai appliqué le produit, le vanish sur tous les produits. On va laisser sécher 5 minutes de plus, puis je mets direct en machine. Et en attendant, on va se faire quelques petites photos. Maintenant que j'ai tout trié, j'ai mis les vêtements sales à la machine, on va s'occuper de faire des photos. Au moins une quarantaine d'articles pris en photo aujourd'hui, c'est l'objectif. Tout simplement parce que comme je vous l'ai dit avant, je pars à Paris de demain, vendredi 10 octobre à lundi 13, donc ça fait 4 jours. Et vu que je veux poster 10 vêtements par jour, 10 x 4, 40, un grand classique. Et au retour de Paris, il faudra s'occuper des 40 vêtements restants sur les 80 du coup. Faudra charbonner pour rattraper le retard. Puis voilà, je vais pas pouvoir vous filmer cette partie là malheureusement parce que j'ai pas Bigo plus caméra. J'ai juste un Bigo que j'utilise déjà pour filmer. C'est avec le même que je prends mes photos. Et puis de toute façon, juste après on se fera un petit avant-après de mes annonces. Une petite comparaison pour voir les différences et les améliorations de mes anciennes à mes nouvelles. Et puis en fin de vidéo on se fera de toute façon un petit bilan avec le fichier de compta. Là où il y a tous les chiffres. Prix d'achat, prix de vente, panier moyen, chiffre d'affaires, etc. On verra tout ensemble les gars. Je vous laisse avec la suite. Je vous fais un petit plan vite fait. Là, on est le lendemain de ce que vous avez vu juste avant, vendredi 10 du coup. Et j'ai fini de prendre les 40 articles en photo que je m'étais dit. Donc, j'ai pas fini hier soir. Au final, j'ai fini là aujourd'hui parce que j'ai eu un petit contretemps positif. Vous vous rappelez quand je vous parlais de ouais, ça porte pas ses fruits quand je cherche un job. Il se trouve que hier, hop, appel, j'ai dû organiser le truc, etc. parce que ça a été compliqué. Ça a retardé mon départ pour Paris. Au final, je devais partir ce matin à 6h, je pars là à 17, dans une heure. Et bref, du coup, bah, là, j'ai quand même fini de faire les photos avant de partir de Paris pour en faire 10 par jour pendant les 4 jours où j'y serai. Là, il y a quelques petits vêtements que j'ai pris en photo qui sèchent. Donc, je vous le montre. Petit pull Nike que j'avais lavé hier, mais en fait, la tâche n'est pas du tout partie. Hein, globalement, bah, les vêtements, les taches sont restées. Bon, ça c'est bien, je pensais bien que ça resterait sur ce genre de vêtements. Le pantalon Levi's 501, trace de peinture, pas étonnant. Ou ce pantalon Dickies avec des petites traces, je sais pas, de charbon ou je sais pas quoi. Enfin bref, je laisse tout ça à sécher. Ce petit pull aussi là, parce que lui pour le coup je vais le rattraper, c'est rattrapable mais j'ai mal fait les traces de terre. Et je voulais vous montrer rapidement du coup, c'était surtout pour ça que je vous fais un petit plan, vous montrer un petit peu la mise en place. Là on a tous les vêtements que j'ai déjà pris en photo, les 40. Ici du coup en fait j'ai mis la machine qui a séché là, enfin elle est déjà sèche mais encore un tout petit peu humide donc je la laisse là pour le temps que je parte à Paris. Ça c'est ce que je mettrai en machine à mon retour et ça c'est ce qui est déjà encore dispo à prendre en photo mais que j'ai pas eu le temps de faire. Donc bah les gars, on se continuera ça à mon retour de Paris. De toute façon il y a moyen que je fasse des petits plans à Paris, à mon avis j'en ferai clairement en fonction de si je vais faire une brocante ou pas le dimanche. Donc de toute façon on verra ça à la suite. Let's go. Et tant que j'y pense, les gars, comme d'habitude, un grand classique, n'oubliez pas, si vous kiffez les vidéos, si vous kiffez ce genre de contenu, on s'abonne à la chaîne, on met un petit like à la vidéo, bah ça la référence un peu mieux. Et moi ça me fait plaisir, plus il y a de stats, plus ça motive, plus il y a de vidéos. Actuellement au marché aux puces de Saint-Ouen, je crois que c'est le plus gros de Paris. Bon, je suis pas arrivé à la bonne heure dès le matin, mais on va voir s'il y a peut-être des trucs à checker, des bons plans. Là pour l'instant tout est beaucoup trop cher, mais il est vraiment énorme. Et de toute façon je vous tiens au courant, je vous ferai des petits plans au fur et à mesure, s'il y a des trucs intéressants. Et là c'est que le début. Bon allez, je ferai des petits plans, on se fait un haul à la fin si on a chopé des trucs. Bon, je me suis trompé d'endroit je crois. Je pensais tomber sur des marchés avec plein de vêtements à fouiller sur les tables et tout. En fait non, c'est 100% du faux partout. Rien à chercher ici. Mardi 14 octobre. On se retrouve pour un petit bilan du coup là. Vous l'avez vu au plan d'avant, je devais aller à Paris, je suis rentré hier. Et il s'est passé des petits trucs du coup entre temps. Donc là, comme vous le voyez ici, il y a les petites ventes que j'ai pu faire en 3-4 jours du coup. En 4 jours, j'ai posté 10 articles par jour comme je l'ai dit, donc actuellement je n'ai posté 40.
Là, il y a la petite pile de 10 vêtements que je vais prendre en photo juste après pour les poster aujourd'hui. Et ça encore 3 jours après parce que là j'ai 80 articles, un tout petit peu plus. Et donc j'en fais 10 par jour. Donc là il me reste 40 à reposter sur les 80, mais je vais refaire les photos, etc. Et voilà. Donc là je vais rapidement vous montrer ici, là on a les ventes. De toute façon on va le voir sur le PC après. On va voir les sommes, le chiffre d'affaires, bénéfices, prix d'achat, etc. Je vais emballer ça de mon côté. On va les envoyer ensemble. Et après on se retrouve direct sur le PC, tranquillement, fichier de compta. On va voir les chiffres justement pour se faire un petit bilan de cet épisode, les gars. 1, 2, 3, 4, 5. Ici on a un lot de 3 vêtements. Pull Nike 6, 7, 8. Et une petite carte d'identité qu'en gros j'ai reçue dans un pantalon que j'ai acheté, mais je vais la renvoyer au mec. Donc voilà, donc 8 articles vendus, 6 ventes, un petit lot. Voilà, c'est déjà pas mal sur les 40 vêtements que j'ai postés, ça fait un cinquième ma foi. Bon les gars, ça donne ça, le peu de colis que j'ai à envoyer. Je vais m'occuper de ça, il y a Chronopost, Colissimo, Mondial Relais. Ça y est, j'ai emballé et déposé les colis. Et là, on va directement se retrouver sur mon PC pour voir le fichier de compta une bonne fois pour toutes. Parce que dans l'épisode 1, je vous l'avais déjà un petit peu teasé, mais on n'avait encore rien vu. Et là, il y a pas mal d'infos, de données à analyser. Donc on y est directement. Le voici, il est sur l'écran. Et là, on voit direct 4 tableaux. Je vous le dis, je vais vous le passer rapidement. Je vais pas vous faire les détails un par un, pardon. Je pense que je vous ferai une vidéo dédiée carrément pour bien vous l'expliquer. Et potentiellement, je me dis, pourquoi pas, vous proposer ce fichier neutre. Et comme ça, vous le remplissez à chaque fois pour vous. Je verrai ce que je fais. En tout cas, dites-moi si ça vous intéresse que je fasse une vidéo pour vous l'expliquer. Une vidéo vraiment dédiée. Bon bref, là, à gauche, tableau rouge, tableau d'achat. Il y a pas mal de choses. À droite, tableau vert, tableau de vente, un peu moins chargé, hein, un peu moins de vente. MLB, comme on le voit ici, c'est matériel, lavage et boost, donc c'est toutes mes dépenses dans ces catégories-là, je le mettrai dans ce tableau-là. Et le tableau jaune, c'est le tableau avec tous les résultats, les analyses, donc taux de marque, taux de marge, etc. Panier moyen, vous voyez tout ici, vous pouvez mettre en pause pour lire si vous voulez. Donc là, on voit que pour le mois de septembre, on a un total de 81 achats. Pour le SKU, je me casse pas la tête, hein, pour l'instant je mets juste un numéro de l'article finalement. Et on a le tableau d'octobre. Attendez, hop, je vais dézoomer un petit peu. Tac, tac, tac. Voilà. Donc pour l'instant en octobre, j'ai juste fait un achat hier, parce que là on est le 14, du coup mardi 14 comme je l'ai dit avant. J'ai fait un achat hier, je suis tombé sur une pépite, je l'ai acheté. Mais là pour l'instant j'ai pas réinvesti en soi. Et du coup depuis l'épisode 1, on a fait les ventes que j'ai envoyées avant et une autre que je vous mettrai à l'écran. La veste sans manche Stussy bleu marine que j'avais posté à 110, que j'ai vendu 80, mais pas sur Vinted, je l'ai vendu à un proche, en main propre du coup, hein. Donc 80 € de plus, ce qui fait que pour le mois de septembre on a fini à 589 € de chiffre d'affaires pour 6 ventes, ce qui fait un panier moyen de 98,17 €, ma foi, plutôt honnête. Sur les achats, j'ai fait 43 achats pour un total de 357,22 €. À la base, j'avais fait presque pour 400 €, genre 395. Mais il se trouve que j'ai 1, 2, 3, 4 articles qui ont été annulés. Alors, il y en a 2, c'est parce qu'ils ont été reçus, l'état n'était pas conforme. Il y en a un, c'est pas de chance, je crois qu'il a été troué pendant la livraison, alors que le pantalon était neuf. C'est celui-ci, que j'avais acheté 8 € TTC. Au final, il me revient à 0, mais il se revendra bien moins cher puisqu'il y a un défaut. Là on a un pull Lacoste, en fait il est, je crois, pas authentique. Stock restant et en achat, enfin en euros en quantité, c'est un petit peu biaisé du coup puisque ça n'a pas été mis à jour depuis le mois d'octobre. Ça serait bien que je puisse faire un truc qui relie chaque page entre elles pour que les données soient toujours mises à jour. J'ai vu que c'était possible, le truc c'est que moi actuellement j'ai pas Excel payant, j'ai un Excel web gratuit. Donc je peux pas encore tout faire, je peux pas encore tout automatiser alors qu'en fait... je crois vraiment que les gars, j'exploite 5% des fonctionnalités d'Excel, c'est une dinguerie. Genre, à la limite, ce que j'exploite, c'est ça. Hop, ceci, ça se met direct en bleu. Carate, hop, tac, ça se met direct en jaune. Voilà, là, imaginons dans les ventes, ici, si on regarde, par exemple, vente, au lieu de mettre 230, je mets 300, il y a tout qui se met à jour. On passe au tableau d'octobre, un peu moins de données à analyser, mais un peu plus récent du coup, puisqu'on est le 14. Donc là on voit que j'ai fait qu'un achat de 24,98 €, une petite polaire sans manche Carhartt, plutôt intéressante. Et au niveau des ventes, donc là le premier SKU autre, c'est, vous l'avez vu avant, le lot de 2 sièges
petit, donc siège enfant rouge, que j'ai vendu 30 € sur le bon coin à main propre. Après on a les ventes que j'ai envoyées juste avant. Le pantalon Levi's qui est à 0 € parce que c'est un article que j'avais depuis fort longtemps. Et là le tableau MLB, donc matériel lavage boost, est plutôt rempli. Là je crois qu'on le voit dans le champ de la caméra, vous l'avez vu de façon avant. J'ai acheté mon setup photo, au final un petit peu en avance puisque de base j'avais prévu de l'acheter au bout de 1000 € de chiffre d'affaires. Là on voit qu'au niveau du chiffre d'affaires contracté je suis à 838 €. Donc ça cumule le chiffre d'affaires de 589 € en septembre et le chiffre d'affaires de 249 € en octobre. Actuellement à 838 € du coup. Et j'ai aussi acheté 22,17 € de boost sur Vinted. Et le setup photo du coup il m'a coûté 164,30 € si on cumule tout ça. Donc au niveau du matériel lavage boost je suis à 186 € de dépenses, qui est bien sûr déduit de la trésorerie disponible. Donc en soi les gars il me reste énormément de stock, enfin énormément on s'entend, je dois avoir encore 65 ou 70 pièces de dispo. Donc stock restant, là pour le coup il est mis à jour, j'ai 2725 € de stock restant, bah, je l'ai là en fait. J'ai encore 69 pièces pour un panier moyen de presque 40 €, bien sûr les gens négocieront. Ça c'est le stock restant en euros, vraiment le prix de vente maximum. Au niveau de l'achat, bah, un achat, panier moyen du coup le même prix que... Au niveau des ventes, j'ai fait 9 ventes pour 249 €, panier moyen de 27,67 €. Là on a le taux de marque, taux de marge. Et taux de marge il est faussé les gars. Ah non, non, je me suis trompé, le taux de marge n'est pas faussé, c'est que du coup j'ai fait 10 fois plus de ventes en euros que d'achat. Donc c'est pour ça que je suis à presque 900%. Et bénéfice brut actuellement 37,55 €. Donc je suis quand même en gain malgré l'achat du setup photo et des boosts actuellement. Et ce qui fait que en cumulant le résultat net du M-1 donc de septembre et le résultat net de ce mois-ci, en trésor disponible, j'ai encore presque 270 €. Donc, pour le prochain épisode, l'épisode 3 de la série, les gars, on va clairement s'envoyer une grosse session achat avec presque 300 € actuellement de dispo. Donc, j'aurai pas mal d'articles à acheter. C'était tout pour le tableau de compta. J'espère qu'il a été clair pour vous. Vous me dites encore une fois si ça vous intéresse que je vous fasse une vidéo dédiée à ce tableau, que je vous le présente de A à Z, de fond en comble, et aussi que je vous mette, pourquoi pas, à disposition gratuitement en description des vidéos, le petit lien. Il sera pas dispo sur cette vidéo, mais si ça vous intéresse, vous me le dites en commentaire et je ferai ça. Abonne-toi à la chaîne si le contenu te plaît, like cette vidéo si elle t'a plu, mais je pense que si t'es resté jusqu'ici, c'est que oui. Et moi je vous dis, on se retrouve à l'épisode 3 de cette série.